On parle de l'infidélité au masculin dans cette vidéo avec les 7 signes à suivre. Bonjour, c'est Jean-Serge Moulumba, le spécialiste de tes relations plus épanouies. Avant même de plonger dans le vif du sujet, tu peux regarder la version au féminin pour te faire une idée après globale. Commençons avec le premier signe qui est assez déroutant, mais aussi assez remarquable parce qu'il est tout de suite visible. Je suis en train de chercher mes clés de voiture, tu les aurais pas vues par hasard? Comment ça, tu es en train de chercher tes clés de voiture? Tu les as dans les mains? Qu'est-ce que tu racontes? Excuse-moi, Chérie, que font ces courses devant la porte d'entrée depuis hier soir? Mais quelle course? Tu parles de quelle course devant quelle porte d'entrée? Ben, les courses qui sont devant la maison depuis hier soir. Oh mince! Alors tu l'auras compris, le premier signe ici c'est la distraction. Si d'habitude il est de nature assez distraite, eh bien là ce sera encore plus accentué. Pour quelqu'un qui est toujours assez rangé habituellement, qui a toujours les choses dans l'ordre parfait que tu connais, auquel tu es habitué, eh bien tu vas noter tout de suite cette attitude un peu bizarre, qui ne lui ressemble pas. Alors le deuxième point, ça sera une note de froid. Tu vas te dire, mais qu'est-ce qu'il est froid quand même en ce moment? C'est curieux. Tu vas le trouver distant, un peu ailleurs, comme s'il était en train de penser à quelque chose d'autre, sur un nuage. Et tu auras cette impression de quelqu'un qui est là, mais qui n'est pas là. Venons-en maintenant au troisième point. Quel est-il ce troisième point? La petite valse des reproches qui n'était pas forcément aussi présent avant. C'est-à-dire qu'il va te trouver maintenant pas très fine dans tes robes, pas très fine dans tes comportements. Ta façon de parler va lui plaire de moins en moins. Il va te trouver un petit peu fade à son goût. Les petits plats qu'il avait l'habitude d'apprécier avec beaucoup d'intensité, et bien tout d'un coup, ça va plus être comme d'habitude, comme ce qu'il appréciait autrefois. Alors que ta recette ne sera pas forcément quelque chose de différent. Mais voilà, ça lui plaira moins. Il trouvera des nuances, des choses qui ne lui plaisent pas. Il aura moins d'enthousiasme à savourer ses plats comme il le faisait d'habitude. Et bien sûr, ça va te gêner, tu vas te dire, mais pourquoi il n'apprécie plus mes plats? Pourquoi il les aime plus? Alors que je n'ai rien changé, je suis la même recette, etc. C'est quoi le problème? Des questions. Le quatrième signe sera lui aussi assez particulier. Pourquoi? Eh bien parce que tu vas le trouver particulièrement enthousiaste dans certains contextes. Auparavant, quand il s'agissait d'aller sortir, boire un verre avec des copains, il était content, mais sans plus. Et là, d'un coup, quand tu lui dis « Ok, je suis d'accord, tu peux aller boire un verre avec tes copains », il est complètement hilar. Et tu te dis « Mais pourquoi il est si content? Pourquoi il en fait autant alors que c'est la même chose? Je lui dis juste d'aller boire un verre comme d'habitude. » Eh ben non, c'est parce que ce n'est pas tout à fait pareil. Alors que tu es en train de penser qu'il va aller boire un verre comme à son habitude avec des copains, monsieur est installé sur un autre projet, une rencontre qui lui fait énormément de bien. Et c'est ce qui explique cet enthousiasme que tu vois assez débordant. Alors le cinquième signe, c'est quoi du coup? Eh bien tu remarqueras avec ce cinquième signe qu'il aura une tendance à dépenser peut-être un peu plus pour certaines choses alors que ce n'était pas le cas d'habitude. Peut-être qu'il voudra tout d'un coup renouveler sa garde-robe pour un peu plus d'élégance. Et pourquoi pas s'inscrire à la gym, ça fait du bien de reprendre un peu de muscles, etc., d'être costaud. Ah, il y a un petit voyage qui me ferait du bien. J'ai besoin de prendre de l'air un peu avec tout le travail que j'ai, etc. Je prendrais bien un week-end à la montagne, seul, pour me recentrer un peu. C'est pas mal le stage qu'il propose avec tous ces chefs qui seront là. Pour moi qui n'ai jamais aimé la cuisine, ben ça serait bien que je m'initie un peu, ça tombe à point nommé ça. Ah, mais je t'ai pas dit, il y a mon ami Jean-Claude qui m'invite la semaine prochaine à passer quelques jours chez lui, donc c'est vrai que tu le sais, hein, c'est mon meilleur ami, donc je pense que ça va lui faire du bien aussi de me voir, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, etc. Je sais qu'il passe un que j'aille difficile aussi dans son couple, donc c'est bien que j'aille le voir un peu. Alors ne mélangeons pas tout, je dis pas qu'à chaque fois qu'il est invité, ça va être un problème, non. Je dis simplement que s'il y a des choses qu'il fait qui sont en dehors de ses habitudes, et que ces choses-là se font de plus en plus. Alors oui, tu peux te poser des questions. Est-ce que c'est un ami réel qui m'invite? Et de la même façon, sur le signe numéro 6, tu constateras que pour quelqu'un qui est habituellement calme et qui n'a pas l'habitude de s'énerver, de se mettre dans tous ses états quand on lui refuse quelque chose ou quand la discussion ne tourne pas à son avantage, le voyage et la sortie ou le programme qui était fixé et auquel tu avais adhéré, finalement non, il y a quelque chose d'imprévu, tu as prévu de faire les choses différemment, donc il ne peut plus partir là où il voulait. Et là d'un coup c'est plus pareil, il se met dans tous ses états et dit non, pas possible, il faut que j'y aille, c'est important, on ne
peux pas changer le programme. Alors avant de te donner le 7e signe, je voudrais te dire très rapidement que toi aussi tu peux arborer les couleurs des relations les plus épanouies en te faisant plaisir dans la boutique si tu le souhaites. Et le lien est en dessous de la vidéo. Façon de te faire plaisir mais aussi de soutenir la chaîne et je t'en remercie d'avance. Le 7e signe, il a lieu dans votre intimité. Tu remarqueras une distanciation assez sèche ou progressive de ton conjoint qui ne voudra plus se rapprocher de toi, qui aura de moins en moins envie de relations intimes avec toi, plus distant, plus en retrait, il aura des prétextes, est souvent occupé, souvent ailleurs. Et si en plus c'était quelqu'un qui était toujours en demande, qui était toujours euphorique à ce propos-là, alors oui, ce sera un signe assez révélateur. Ce dernier signe peut être réellement déclencheur d'une alarme. Une fois que cette infidélité est déclarée, une fois qu'elle te trompe, une fois qu'il te trompe et que tout est su et que tout est dévoilé, qu'est-ce qu'on doit faire à ce moment-là? Je te rappelle que tu peux t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et je te dis à la prochaine vidéo.